Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une première carrément. J'ai jamais fait ça encore sur YouTube. Je vais essayer de réparer tant bien que mal une des voitures de ma famille, poncer et de repeindre à peu près correctement sa voiture. Une petite Fiat Panda, elle est un peu explosée de tous les côtés, surtout la carrosserie. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. Là, la personne qui est propriétaire de la voiture, elle est au courant que ça va pas être du travail de pro, mais elle s'en fout. Donc voilà, c'est carré. Je vais essayer de vous faire des avant-après, je vais essayer de vous filmer un peu l'avancée des travaux, mais c'est la première fois que je fais ça, donc je pense qu'il y aura des ratés, mais bon, voilà. J'attends vos retours en commentaire et let's go. Encore une fois, je le répète, je suis pas carrossier, je suis pas peintre, je suis rien du tout de tout ce qui touche à l'automobile. Si vous cherchez un résultat vraiment pro et qualitatif, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, mais bon, regardez-la jusqu'au bout, on ne sait jamais. Donc l'objet de cette misérable vidéo, une petite Fiat Panda de 2007-2008, je sais pas, donc dans un état proche du neuf, comme on peut le constater. Je vais essayer de vous faire des plans un peu plus stylés que juste des plans rapides comme ça. C'est effectivement une voiture qui est assassinée de tous les côtés. Là, elle a pas mal mangé aussi, là sur le coffre aussi au-dessus on peut voir, là sur le coffre aussi, ici aussi, là c'est assez terrible, je sais pas ce qui s'est passé mais je comprends pas bien. Elle est dans un état impeccable. Je viens de finir les plans de l'avant. Je pense qu'ils sont éclatés au sol, vraiment éclatés au sol les plans. Mais bon, on va sortir tout de suite. Let's go. On se retrouve une demi-heure plus tard. Je ne me suis pas filmé en train de poncer parce que bon voilà quoi. Pas très intéressant quoi, je vais te dire, j'étais accroupi, un peu en train de galérer. Donc on en est là, après 30-45 minutes de ponçage. Donc on commence avec un gros grain, on finit par un moyen grain pour attaquer dans le dur. Parce que vous avez vu surtout ce côté là, il y avait du dur, il y avait vraiment des trucs qui dépassaient de tous les côtés, etc. Bref, j'ai poncé tout ce côté là, ici aussi, là aussi, là aussi. Là j'ai pas poncé mais ça mérite d'être filmé quand même, ici aussi et tout là. J'ai aussi poncé ici. Donc là, c'est quand même le moment où la voiture a fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on se dit ouf, est-ce que ça va ressembler à quelque chose à la fin? Je sais pas. En plus, j'ai atteint le métal là. Je sais pas vraiment ce que ça signifie. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je fais ça. Donc sincèrement, si vous avez des conseils de n'importe quel type, mais des conseils, moi je suis preneur. Je suis là pour apprendre par l'expérience et par vos conseils. Donc si vous avez des choses constructives à dire, il n'y a absolument pas de problème, je suis ouvert à tout et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais les gens qui disent juste tu sais pas peindre, bah non, je sais pas peindre en fait. Tu sais pas faire de la carrosserie, bah non, je ne sais pas faire de la carrosserie étant donné que je ne suis pas carrossier et que je n'ai jamais fait quoi que ce soit en rapport avec la carrosserie. Je me suis très rapidement formé sur internet, mais vraiment les bases des bases quoi, le ponçage, le dégraissage, après peinture vernis, les étapes quoi. Là je vais juste vérifier une bonne fois pour toutes que rien ne dépasse, on passe le doigt, on voit s'il y a quelque chose qui dépasse ou pas. On dégraisse à l'alcool à brûler et ensuite mastic durcisseur. Let's go. Encore une fois, il y a toujours des règles aussi dans la carrosserie. Voilà, il faut mettre des lunettes quand on ponce, il faut mettre un masque aussi. Voilà, le microfibre quand tu essuies la voiture, et si tu as toussé sur le microfibre, bah, il faut que tu en prennes un autre parce qu'il y a des bactéries ou quoi. Mais bon, bref, ça je vais pas vous le dire parce que déjà, encore une fois, je ne suis pas carrossier exactement, et parce que c'est un peu du bon sens aussi, et parce que chacun fait un peu comme il veut aussi, donc voilà, je vous le dis au cas où. Bon, finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de mastic ni de durcisseur. Si je veux faire un travail vraiment mais parfait, c'est impossible en fait, il faut un tire-clou, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout et que je n'ai même pas, donc voilà. Mais ouais, je pense que là c'est bon, je vais repasser sur un grain un peu plus fin, du 300 ou du 400. Je vais fignoler un peu tout ça et puis on va passer à l'après direct, je pense. Comme on peut le voir, la voiture est prête pour l'après. Putain, le chantier quoi. Hop. Enfin, on voit rien du tout, c'est génial. Bon, je crois que je vais la rentrer en fait. Voilà comment ça se passe. Là, on est à l'après. Et puis bah c'est parti, on va dire qu'on est nous.
Encore une fois, je précise, c'est vraiment un tuto pour comment ne pas peindre sa voiture. C'est-à-dire que là, réellement, il n'y a absolument rien de professionnel. Vraiment, c'est la décadence totale. C'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. J'ai même pas mis de mastic aux endroits où il fallait en mettre. J'ai zappé un peu de plein d'étapes, mais bon, on va voir comment ça va se passer à la fin. On se reprend quand j'ai fait le tour de la voiture. Je sais très bien qu'il faut mettre des petites feuilles pliées pour faire les transitions, etc. Mais bon, là, j'ai vraiment fait aucune transition. Pas de mastic. De base, il faut faire la première couche légère. J'ai mis une dose indécente d'après garnissant. Donc là, vraiment, j'ai rien respecté. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Donc là, vraiment, on va voir si on peut avoir un boulot assez propre avec ces conditions de merde. On va attendre que la première couche sèche. Attends, vous voyez avec le flash comme c'est épais. Sincèrement, j'ai mis une tonne incroyable d'après garnissant. Après, on va poncer à l'eau au grain 2000 à la main. Voilà, la deuxième couche a été passée. Je sais pas si ça rend bien avec le flash, mais voilà, elle est passée. J'ai oublié de couvrir les zones pas peintes. En fait, j'ai juste couvert les plastiques. Voilà, je vais pas, par exemple ça, tu vois, j'ai pas couvert. Alors que bon, il y a forcément des projections de peinture, mais bon, je suis un peu con, donc je laisse ça, tu vois, apparent. Là, toute cette partie-là, là, par exemple, il y avait rien, tu vois. Bah là, elle est pleine de peinture. On essaye d'éviter ça en carrosserie. À l'avant, ça se profile comme ça. L'histoire, elle est belle. Hein. Putain. Je m'attends à un résultat éclaté au sol, mais vraiment. Je crois que je vais même lui repayer le carrossier là en fait, hein, parce que là c'est technique. Hein, là. Et quand bien même ça accrocherait bien à la peinture et ça ferait pas d'écailles et que ce serait correct, il y aura des traces de délimitation, comme on voit là. Ça va être très moche. Dans tous les cas, je pense que ça va être très moche. Par exemple, ça, regardez, j'ai même pas couvert jusqu'au bout. Franchement, je vais peut-être un peu déconner, ouais, mais bon. Voilà, on verra comment les choses se finissent. En attendant, moi, je vous reprends demain matin parce que là, on se retrouve le lendemain matin. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai passé les dernières couches d'après. Donc après la dernière couche d'après, j'ai poncé au grain 2000 à l'eau. Et puis après avoir attendu que tout soit bien sec, j'ai commencé à passer la première couche de peinture. Donc voilà ce que ça donne. Première couche assez légère, vu que je respecte absolument aucune règle depuis le début de la vidéo. Évidemment, j'ai bien insisté sur la première couche. Et à l'arrière, ça se passe comme ça. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus dégueulasse, tu vois. Le pare-choc aussi, pare-choc arrière. Hop. Donc voilà, et puis bah pour pas faire une vidéo trop longue, je pense que je vais vous reprendre à la troisième couche avant le vernis. Et évidemment, il y a des projections de peinture absolument partout sur la voiture, donc sur les plastiques, etc. Sur les phares, bon là derrière ce scotch là, il y en a. Là, il y a des projections de peinture aussi. Là, alors là, c'est la guerre. Là aussi, il y en a plein. Là aussi, il y en a plein. J'ai mis un scotch pour limiter la casse, mais bon, quoi qu'il arrive, je vais repeindre. Les projections de peinture, là, il y en avait plein aussi, mais bon, j'ai mis un scotch pour éviter. Sur le phare aussi, il y en avait un petit peu. Non, vraiment, c'est la guerre. Ici aussi, j'ai mis du scotch, mais c'est dégueulasse. Et puis le pot, je l'ai peint aussi. Bon, en vrai, tout ce que je viens de vous montrer, je vais le repeindre en noir après, donc c'est pas problématique. Mais bon, voilà le résultat après les 3 couches de peinture. Donc, elle est belle de loin, mais vraiment loin d'être belle. Ça témoigne de mon professionnalisme. En soi, elle n'est pas non plus explosée au sol, elle n'est pas pire que quand je l'ai prise. Donc je tiens quand même à préciser que la propriétaire de la voiture est très contente du résultat, même si je trouve ça absolument immonde. Donc bah voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est moi qui ai posé du scotch archi mal. S'il vous plaît, je vous en supplie, assassinez-moi dans les commentaires, je le mérite vraiment là. Imagine, tu déposes ta voiture à la carrosserie et ils te la rendent comme ça, genre avec encore des rayures, avec des traces de peinture sur les plastiques et tout. Ah non, franchement, c'est vraiment tuning. Et encore une fois, la propriétaire est contente, c'est le principal. J'ai fait les plastiques aussi pour faire des jolies photos avant-après. Donc écoutez, je mets ça en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye!